c'est Likia. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo qui vous parle en fait de l'intimidation que je vivais à l'école. C'est surtout les enfantillages, le non-respect, la violence psychologique, verbale, physique. Personnellement, je trouve pas que c'est un de ces cas extrêmes. Et ce sont des choses qui sont très subtiles. Et je pense qu'elles sont importantes à vous parler. Parce que moi, dans le temps que je les ai vécues, quand j'étais enfant, là, tout au long de mon école, c'était une différente sorte d'intimidation quand j'étais vraiment à l'école primaire, très jeune, versus quand j'étais rendue au secondaire. C'était vraiment des niveaux différents d'intimidation. Puis dans ce temps-là, il n'y avait aucune sensibilisation, ou pratiquement pas, envers l'intimidation. C'est pas comme on voit aujourd'hui. Puis là, il y a beaucoup de sensibilisation sur le net. Il y a même des films qui sont sortis à ce sujet-là, des reportages, tout ça. Avant, ça existait pas vraiment, on n'appelait même pas ça de l'intimidation quasiment. C'était comme c'est normal, les enfants ça s'écœure entre eux, puis voilà. Et tu fais partie d'une gang ou d'un autre, puis si t'étais dans une gang et que t'étais différente de l'autre gang, c'est sûr qu'il y aurait conflit d'intérêts puis que c'est pas nécessairement de l'intimidation. Mais je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu parce que dans le temps c'était comme un sujet un peu, je dirais pas tabou, mais simplement un sujet qui est banalisé. Et je vais pas non plus aller dans l'extrême. Oui, c'est malheureux, l'intimidation, tout ça. Mais quelque part, ça m'a aidé aussi d'un sens. Et puis, je veux pas non plus tomber dans l'extrême en disant que l'intimidation... de mettre le mot intimidation trop facilement sur une situation. Genre, les gens aujourd'hui, c'est comme ils ont passé d'un extrême à l'autre. Genre, on s'en fout de l'intimidation, on ignore les cas des personnes qui se font intimider. Puis, et l'autre extrême, c'est totalement l'inverse, quoi. C'est une grosse tempête dans un verre d'eau. Il y a quand même un juste milieu. Je vais pas vous dire ça dans l'ordre, je vais juste vous dire comme des petites parts d'intimidation que j'ai vécu ou le type d'intimidation que j'ai vécu. Je vais vous parler de ce qui me vient à l'esprit là, c'est sûr que je vais en oublier. Si jamais il y a des choses qui me reviennent, ben je ferai une deuxième vidéo pour en parler, ou une troisième, une quatrième. Premièrement, moi je me faisais beaucoup, là je vais utiliser des termes québécois en passant, donc désolé pour ceux qui viennent de l'Europe ou d'ailleurs et qui parlent français, là, peut-être que vous n'allez pas connaître les termes que je vais utiliser. Mais sinon, ça va être beaucoup trop difficile pour moi d'entrer dans l'histoire si je me concentre trop sur les mots que je veux dire. Donc, je vais essayer de parler proprement, mais en même temps, désolée, faites du Google si vous savez pas l'expression que j'utilise. Donc, je me faisais beaucoup écœurer à l'école par le fait que mes parents, que notre famille était pauvre. Ça a été vraiment, je pense, le pourquoi je me faisais écœurer. C'est que j'avais jamais des choses à la mode. Premièrement, j'étais pas tant attirée par ça non plus. Donc, j'étais plus... sportive, je bougeais beaucoup. C'était pas vraiment mon côté féminin qui ressortait quand j'étais à l'école. J'avais pas des vêtements à la mode, j'avais pas des vêtements qui valaient cher. Et non seulement dans les vêtements, mais dans les autres objets aussi. J'avais pas des marques qui valaient cher. C'était pas quelque chose qu'on prônait chez moi d'acheter des marques. C'est comme non, t'achètes un objet qui est utile, puis qui te convient, puis qui te plaît, puis que t'as besoin, mais puis que t'as les moyens de te payer aussi. Mais la marque, c'était comme vraiment autant que possible, on n'achetait pas chez moi, là, la façon que j'ai été éduquée, on n'achetait pas de marque autant que possible, même on les évitait, parce que pour nous c'était comme de se mettre des étiquettes, puis de dire ah, à cette heure que j'ai une marque, que je peux appartenir à quelque chose, puis c'était comme de promouvoir une marque, mais en fin de compte sans vraiment connaître la marque, sans que ça soit vraiment quelque chose qui est relié à nous. Donc promouvoir une marque, c'était comme trop commercial pour la façon que mes parents voyaient ça. Puis en plus, ça coûtait super cher. Fait que moi, si je trouvais quelque chose qui était à mon goût, qui plaisait là, à la famille, tout ça, puis qu'on avait les moyens de se payer, ben c'était ça et ça finissait là, tu sais. Donc je me faisais écœurer, je portais beaucoup du rose quand j'étais vraiment plus petite. Puis quand je commençais à vieillir un petit peu, donc mettons vers l'âge de, je sais pas moi, je pense quelque chose comme 10 ans, je pense que ça a commencé à s'accentuer encore plus. Parce que non seulement là j'avais des vêtements de pauvres, des vêtements laids, des vêtements pas à mode. Ben, en plus je me faisais écœurer sur la couleur, parce que là, ben, j'avais des vêtements qui étaient roses, puis là le rose c'était pour, c'était bébé lala, c'était pour les petites filles. Le rose c'était vraiment vu comme... fallait pas porter du rose. Je me suis tellement fait écœurer avec ça à l'école parce que je portais du rose. Puis là, ben, vu que j'avais les vêtements comme l'année d'avant, quand j'avais 9 ans, puis même quand j'avais 8 ans, ben ma mère elle a pas racheté des vêtements de d'autres couleurs à chaque année, donc je portais encore les mêmes vêtements. Donc j'avais une tuque rose, j'avais des gants roses, j'avais...
Tu sais, j'avais beaucoup de rose dans mes choses. Quand j'allais à l'école, le monde riait de moi parce que j'étais toute habillée en rose. Puis au début, j'aimais ça, mais à un moment donné, ben, j'ai voulu comme changer, mais ça me dérangeait pas trop. Donc c'est pas ça qui nuisait à ma vie. Moi, personnellement, c'est une couleur, c'était comme, bah, c'est pas si grave que ça, là. Quand mes vêtements vont être usés, vont être brisés, j'en rachèterai un autre, puis je rachèterai d'autres couleurs, c'est tout. Mais là, pour l'instant, ça me dérangeait pas. J'étais une fille super simple, moi, quand j'étais petite. C'était comme, c'est pas grave, je m'amusais avec rien. Puis pour moi, ça, c'était pas important. Mais quand ça l'est devenu pour les autres, puis que je voyais que j'avais pas d'amis, puis que je me faisais toujours écœurer à cause des vêtements, ça commençait à me déranger, puis j'ai commencé à pas aimer le rose. Mais ça n'a pas duré longtemps, je veux dire, quand je suis devenue comme adulte, ou mettons à la fin de mon école, là, quand j'ai gradué, tout ça, c'est sûr que j'avais changé d'idée rendu là, mais ça a pris quand même du temps, ça a pris comme plusieurs années, je voulais rien savoir du rose, puis même du mauve, c'était comme ça passait pas bien. C'est con, hein? C'est rien qu'une couleur, c'est rien qu'une fucking couleur dans le fond, mais ça passait vraiment pas bien. Et je me faisais écœurer, je sais pas pourquoi, mais le rose ça marchait pas. J'habitais dans un petit village, puis j'allais à l'école dans une petite ville voisine. Donc tout le monde se connaît là-bas, puis il y avait des cliques, des petites gangs dans les écoles, mais il y en avait pas gros parce qu'il y avait pas beaucoup de monde. Je pense qu'on était rendu même 60 à un moment donné dans l'école secondaire. Fait que je faisais mes 3 années d'école secondaire dans cette ville-là. Après ça, les 2 dernières années, je les faisais dans une autre ville voisine avec beaucoup plus de monde dans cette école-là. Et mon primaire, je le faisais dans ma petite ville à moi aussi. Et là, il y avait quand même plus de monde parce que c'était tous les âges. J'ai fait 2 écoles primaires et 2 écoles secondaires dans le fond. Les 2 écoles primaires, en fait, c'est la même école mais avec des pavillons différents. Donc dans le premier pavillon, c'est pour les tout petits, jusqu'à l'âge de 10 ans, la maternelle jusqu'à 10 ans, c'était dans un pavillon. Ensuite de ça, de 10 ans à 12 ans, ça, c'était dans un autre pavillon à part. C'était les plus vieux de l'école primaire, donc c'est un autre pavillon. Et ensuite de ça, tu tombais à l'école secondaire. Donc, c'est à partir de 12 ans. Tu avais encore 12 ans quand tu commençais ton secondaire. Jusqu'à 15 ans, c'était secondaire 1, 2 et 3 dans une école à côté, mais vraiment différente. Ensuite de ça, tu tombais secondaire 4 et 5, les 2 dernières années, dans une ville genre à 20 minutes. Mes pires années, c'était dans l'école primaire, le 2e pavillon. Quand j'avais entre 10 et 12 ans. Parce que c'est là que les enfants commencent à être méchants. Puis il y en a gros qui sont jaloux, qui n'ont pas de confiance en eux, que le seul moyen de se penser intéressant, que les gens aient peur d'eux aussi pour pas que eux se fassent intimider, ben le seul moyen c'est d'être plus haut que les autres. Puis pour être plus haut que les autres enfants, quand t'es toi-même enfant, ben tu t'acharnes sur ceux qui sont plus faibles que toi, tu t'acharnes sur ceux qui veulent pas te marcher dessus. Et là, ça te fait une réputation et t'as l'air vraiment cool quand tu écœures des gens, t'as l'air à être le plus fort, t'as l'air à être le leader. Donc, c'est quelque chose que les jeunes recherchaient, en tout cas dans ce temps-là. Ça a tombé sur moi. Il n'y avait pas juste moi, mais j'étais quand même une personne qui était quand même beaucoup intimidée parce que j'aimais comme tout le monde, puis j'appartenais pas à une gang en particulier. De temps en temps, je traînais avec une gang, avec une autre, j'essayais de parler à tout le monde autant que possible, mais en même temps, j'avais pas d'amis, de vrais amis non plus. C'est comme... J'étais amie avec tout le monde, mais personne en même temps. Ce qui fait que dès qu'il arrive quelque chose, ben le monde se mettait contre moi parce qu'il y avait personne d'assez attaché à moi pour genre prendre ma défense ou devenir vraiment un ami proche. Fait que j'ai pas trippé, j'ai vraiment pas aimé cette partie-là de mon enfance parce que en dehors de l'école, j'avais pas d'autres amis que je voyais. J'étais très seule, je suis devenue solitaire à cause que j'étais souvent seule d'ailleurs. Et vu que je restais à la campagne en plus, tu sais, je pouvais pas sortir, mettons, le soir en ville ou aller, je sais pas moi, à la maison des jeunes ou à un centre de loisirs ou aller jouer dans les parcs avec les autres enfants après l'école. Non, je reste en campagne. Mes parents allaient pas me porter là, en ville pour ça, puis de toute façon, c'était les mêmes gens qu'il y avait à l'école, puis à l'école, ben, ces personnes-là m'écœuraient, donc je voyais pas pourquoi ils m'inviteraient là, à aller passer du temps avec eux. Donc j'étais souvent comme la personne en retrait qui est toujours pas loin de la gang, mais qui est pas vraiment dans la gang. Tu sais, cette personne-là que, bon, ils toléraient que je les suive ou que je traîne autour. Puis quand ils se mettaient en cercle là, pour parler ensemble, j'étais comme dans le cercle, mais en deuxième couche. Il y avait une ligne de personnes qui formaient le cercle, qui parlaient entre eux autres. Puis là, il y avait une deuxième ligne qui essayait de s'infiltrer dans le cercle, mais qui pouvait pas. Ben moi, j'étais là. Juste un peu en retrait, que de temps en temps, il y en a une de la gang qui me disait genre « Hey, toi, t'es hot, mais t'es juste pas assez hot, puis aujourd'hui, t'es plus mon ami, ça me tente de t'écœurer, tu sais. » C'était comme, j'étais jamais certaine de qui va être de mon côté, sur qui je peux avoir confiance, avec qui je peux aller jouer, j'étais jamais certaine. Puis il y avait des gens qui avaient le même nom de famille que moi, mais il y avait une personne, une fille, puis ça je m'en souviens,
Cette fille-là, elle était populaire. Elle est arrivée après moi, si je me trompe pas. Elle se faisait pas écœurer, au contraire, il se servait de moi pour la remonter, elle, pour la mettre plus sur un piédestal parce qu'elle avait le même nom de famille que moi. Mais pour eux, c'était comme de dire elle a le même nom de famille que toi, mais elle est vraiment franchement plus belle que toi. Elle a le même nom de famille que toi, mais elle au moins est hot. C'était vraiment là, je tombais dans de l'intimidation, de comparaison toujours. C'était vraiment très diminutif. Puis je me faisais écœurer souvent par la petite gang de riches qui se tenaient ensemble, ceux qui étaient vraiment des parents qui étaient plus aisés financièrement ou ceux que les parents possédaient les entreprises, les gros commerces de la ville ou les usines, ces affaires-là. Donc ces gens-là se tenaient ensemble puis ils recrutaient avec eux dans leur gang les gens un peu plus rebelles, donc les gens qui fumaient déjà la cigarette, ceux qui avaient déjà des relations, qui avaient des chums puis des blondes, ceux qui, tu sais, t'avais déjà embrassé un garçon, ben là toi c'était cool quand même. Ceux qui buvaient de l'alcool en cachette, ceux qui skippaient des cours ou qui foxaient, je sais pas comment vous le dites là, ceux qui envoyaient promener le professeur, ceux qui étaient souvent dans le corridor en punition, sortir de la classe, des choses comme ça c'était les gens vraiment qui se tenaient ensemble. C'était la plus grosse clique de l'école parce que dans mon petit village, c'était beaucoup ce genre de monde-là. Eux m'ont jamais vraiment accepté et il y a une fois j'ai été obligée de faire... Je voulais le faire mais j'aurais pu le faire autrement sans me mettre dans le trouble ou sans désobéir, mais j'ai voulu le faire en même temps en désobéissant un peu parce que j'étais là, ouais mais je suis capable d'être comme vous autres, vous allez voir que je suis cool moi aussi. Je connaissais quelqu'un là, je l'avais vu 2 fois genre parce que c'était le fils de connaissances, je veux pas dire d'amis parce que c'était pas vraiment des amis à mes parents, mais c'est des connaissances à mes parents. Il y avait un fils plus âgé que moi, je suivais mes parents quand ils allaient en visite chez leurs amis, fait que là je l'avais vu puis il m'avait parlé, mais pourtant à l'école, parce que je le voyais à l'école, il était plus vieux que moi mais il avait redoublé son année comme plusieurs fois. Fait qu'il était comme plus vieux, mais il était toujours dans les parages, puis il me faisait peur, ce gars-là. Puis quand que j'ai suivi mes parents, puis je me suis rendu compte que c'était chez eux qu'on allait, j'ai pas trippé. Mais chez eux, c'est drôle, c'est pas le gros dur de l'école. Non, chez lui, c'était quelqu'un de très seul, c'était quelqu'un qui vivait mal ses trucs à la maison. Là, je voyais que sa vie familiale, c'était pas très beau non plus. Il y avait pas une grosse estime de lui. C'est un garçon, puis là, il était comme en surpoids. Puis tu voyais qu'il était pas très sûr de lui au final, mais à l'école, il paraissait d'un gros dur. Il était quand même très grand, très corpulent, fait qu'il faisait quand même aussi peur physiquement, tu sais. Tu voulais pas aller le tabasser non plus parce que c'est sûr qu'il t'aurait blessé. Fait que quand j'ai su que j'allais chez eux, puis je l'ai vu, je fait comme oh! Finalement, il avait été super gentil avec moi. Ben, hypocrite, parce que c'était juste parce que j'étais chez lui. Puis en dehors de chez lui, ben, je serais pas plus son ami, tu sais, mais en tout cas. Mais il avait été gentil avec moi cette fois-là, puis là, il m'avait apporté dans une place parce qu'il y avait une maison abandonnée, puis on retrouvait des ossements par terre, puis, tu sais, des planchers qui défoncent, puis on avait même trouvé une guillotine sur le terrain, donc le truc où est-ce que tu rentres tes bras puis ta tête puis que ça tranche, là, ben, il y avait ça en dessous d'une espèce de roulotte qui était sur le terrain de la maison, puis des ossements, mais c'était des ossements d'animaux sûrement, je sais pas, puis là il y avait des vitres cassées, puis c'était une espèce de grosse maison à plusieurs étages, puis ça faisait vraiment flipper quand t'es kid, en tout cas, là, moi je voyais ça vraiment comme, wow, c'est le fun, c'est cool, on peut aller explorer, c'est un terrain d'exploration là extraordinaire en plein milieu de ma ville. J'avais trouvé ça cool. Il y avait plein de rumeurs autour de cette maison-là, de ce terrain-là. Là, c'était supposément hanté ou bien c'était des criminels qui restaient là. Fait qu'on était allés 2-3 fois. Ben 2 fois, parce que j'étais allée 2 fois chez cette personne-là. Mes parents sont allés 2 fois puis je les ai suivis les 2 fois. Donc les 2 fois on a été ensemble à la maison parce que c'était à côté de chez lui presque. Puis à un moment donné, quand je suis retournée à l'école, moi, je savais des choses que personne ne savait là. Puis là je savais c'était où pis tout ça. Fait que j'avais sorti, on n'avait pas le droit de sortir de la cour du périmètre de l'école parce que on n'a pas l'autorisation à cause qu'on est trop jeune, bref. Et moi j'avais sorti quand même, j'avais manqué un cours, une moitié de cours, en tout cas j'étais arrivée en retard à l'école, j'avais sorti, c'est sur l'heure du dîner me semble, et j'avais apporté avec moi 2 filles. Je sais qu'il y en a une que j'ai apportée avec moi, que c'était une nouvelle, que ça faisait pas longtemps qu'elle était arrivée à l'école, donc elle me détestait pas en partant, elle est nouvelle, elle connaît carrément pas personne, donc moi je m'étais plus attachée à elle parce que c'était plus facile. Je la trouvais gentille. C'est une personne qui restait en famille d'accueil. Mais elle venait d'arriver, fait que la famille d'accueil n'a pas voulu qu'elle se tienne avec moi parce que j'étais une mauvaise influence, alors que c'est tellement pas le cas, là! Je pense que j'étais la meilleure influence de toute l'école, genre, là, tu sais, j'étais vraiment pas une personne à trouble. Mais bref, ça a donné comme ça. Fait que je l'ai apportée à cette maison-là, puis on était arrivés en retard à l'école, puis là, ça se parlait à l'école, là, les gens commençaient à me trouver cool, tu sais, tout d'un coup.
Puis le gars plus âgé que moi, qui m'avait fait découvrir cette maison-là, à l'école, tout d'un coup, il s'est mis à dire « Ouais, il paraît que t'es allé là », puis il faisait semblant que c'est comme pas lui qui me l'avait dit, là. Alors que c'est lui qui m'a apporté là. Et il est allé me dénoncer. Tu sais, quand je vous dis qu'il était hypocrite, j'ai eu du trouble, puis j'ai perdu la seule amie que j'avais, genre, parce que j'ai pas eu le droit de me tenir avec. Jusque-là, ça va, mais... Ensuite de ça, je me suis tenue avec une personne qui était témoin de Jéhovah plusieurs années, fait que ça a bien été après coup, mais sur le coup, quand j'ai commencé à me tenir avec, elle se faisait déjà un petit peu écœurer parce qu'elle était témoin de Jéhovah, puis moi, par la bande, je me suis fait un petit peu écœurer, mais ça l'allait. C'était pas si pire là-dessus, ça avait bien passé. Je m'avais fait aussi écœurer, mais dans l'autobus. Dans l'autobus, j'aimais pas ça. Quand je revenais à la maison, puis j'embarquais dans l'autobus, j'étais la dernière à débarquer parce que c'était un long trajet, puis vu que je reste à la campagne, j'étais vraiment la dernière. Donc je restais longtemps dans l'autobus. Quand j'ai changé d'école, on faisait des transferts d'autobus, tout ça. Fait que j'avais 2 autobus le soir, puis 2 autobus le matin, puis c'était même pas les mêmes, tu sais. C'était pas le fun parce que je me faisais intimider même par le chauffeur d'autobus. Ça, c'est une autre histoire, là, mais il était spécial. Puis dans l'autobus, ben, je me faisais écœurer, je me faisais donner des coups de pied dans les bancs, en dessous, je me faisais pitcher des choses, je me faisais voler des affaires dans mon sac. Il y a même une fille, un moment donné, elle a appris que c'était mon anniversaire, je débarquais chez moi, puis on était très pauvres, fait que, tu sais, mes parents s'étaient forcés comme pour acheter un gâteau, puis un cadeau, mais j'avais pas des amis, moi, à ma fête, là. Ça s'est su que c'était ma fête, donc une fille dans l'autobus qui a préparé son coup, elle débarquait comme 5 minutes avant moi, pas très loin de chez moi, mettons à quelques kilomètres, là. Cette fois-là, elle a débarqué, elle a dit au chauffeur attends une minute, tout ça. Fait que le chauffeur a attendu sur le bord de la rue et la fille est revenue en courant, rembarquée dans l'autobus. Puis là, il a dit quelque chose, elle a dit genre je vais débarquer ailleurs à telle adresse. Puis là, le chauffeur a continué parce que là, la maman il faisait signe que c'était correct, genre. Mais ouais, mais cette fille-là, elle a débarqué chez moi parce que c'était mon anniversaire, je la connaissais même pas. Genre, elle m'écœurait à l'école, elle volait mes affaires dans l'autobus, j'étais pas son amie, là. J'étais comme, ben voyons donc. Puis là, elle débarque chez moi parce qu'elle voulait profiter, elle a un anniversaire, ça va être le party, mais genre elle avait 8 ans ou 9 ans, 10 ans, je sais plus. Je pense que c'est ma fête de 8 ans. En tout cas, on était jeunes, puis genre la fille, elle a vraiment fait ça, elle a rembarqué dans l'autobus, elle a décidé de débarquer chez moi, on n'était pas au courant personne. Après ça, mes parents, il a fallu qu'elle la reporter chez elle. Puis là, elle est arrivée, puis il n'y avait pas d'amis chez moi. Quelques ballons, quelques décos à peine, puis un petit gâteau, genre un gâteau ordinaire, là, puis il y avait un cadeau. Puis là, elle avait trouvé ça plate, puis c'est elle qui voulait toujours comme être au devant dans les photos que ma mère prenait. Elle voulait déballer le cadeau à ma place, pratiquement. Puis tu voyais qu'elle était juste là vraiment pour se faire du fun, pour se faire plaisir à elle, genre. Tu sais, elle m'aimait même pas, là. En tout cas, c'était vraiment très drôle, parce que cette fille-là, elle me continue à me voler des choses après dans l'autobus, puis à m'écœurer, là. Ensuite de ça, au secondaire, ça a pas été drôle. Vers l'âge de 14-15 ans, au secondaire, je me suis fait frapper, je me suis fait rentrer dans les casiers, les cases en métal. Je me suis fait écœurer gros au secondaire, en secondaire 1, 2. C'est un gars à problème, genre, qui était super impulsif, ce gars-là, il venait colérique très vite. C'est vraiment vrai ce que je vous dis parce que des années plus tard, il a sorti avec une amie à moi, puis elle a eu des problèmes de violence conjugale aussi, puis consommation de drogue, tout ça. Puis excessivement jaloux, puis tout ça, puis il la frappait aussi, elle avait des bleus, puis tout ça. Fait que, bref, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment pas des farces que je vous dis là, il était violent, ce gars-là. C'était le petit frère d'un ami de mes parents. Parce qu'il y avait une grande différence d'âge ces deux frères-là. Puis ça, c'était le petit frère d'un ami de mes parents. Ce gars-là se tenait avec un autre de mes anciens amis que j'ai côtoyé longtemps. Ça a même été un de mes premiers chums là, quand j'avais peut-être 11 ans, quelque chose comme ça. Quelques jours, là, parce qu'il était trop gêné, fallait pas qu'on nous voit ensemble à l'école, fallait pas que les gens sachent, il voulait même pas que je lui adresse la parole, genre. C'était même pas respectueux, puis mes parents voulaient pas que j'ai un petit copain non plus dans ce temps-là. Fait que ça a pas duré longtemps, mais ce gars-là s'est mis plus tard à consommer, à faire des vols pis tout ça, tu sais. Je veux dire, il y a eu des mauvaises influences, beaucoup, je sais pas trop ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais les dernières nouvelles, c'était ça. Puis il se tenait avec le gars dans ce temps-là, qui me frappait, puis qui m'écœurait souvent, puis il me faisait peur, là, pour vrai. Il faisait rien. Puis pourtant, dans la semaine, je le voyais, j'allais chez eux, tout ça, puis à l'école, il faisait rien, il me défendait même pas, il restait avec ses amis. On sait pas c'est quoi de l'amitié, on sait pas c'est quoi prendre position, on se pense vraiment hot quand on est jeune, on réalise pas ce que ça fait aux gens quand on sert de quelqu'un pour se faire du bien à soi ou pour se venger, pour intimider. Et j'avais rien fait là, à ces gens-là, là. Tout bonnement, un soir, je finissais l'école souvent tard parce qu'il y avait des activités après l'école, parascolaires, mettons, puis je restais. Puis là, j'étais restée un petit peu plus tard avec une amie. Et cette amie-là, c'est une des amies qui faisait partie de la gang, mais comme je vous disais, qu'elle était plus dans la gang que moi, tu sais.
Fait que j'étais pas super son amie non plus, mais quand même assez pour que je la voie de temps en temps. Elle répliquait jamais quand elle se faisait écœurer, mais elle se faisait écœurer souvent, mais c'était juste toujours pour la même chose, tu sais, puis c'était comme juste verbalement, là. Puis elle répliquait pas. Elle s'en allait, puis c'était comme si elle entendait rien. Souvent, elle se faisait bloquer le passage, tu sais, non, tu passeras pas, puis là, ben, elle essayait de contourner, puis elle prenait la sortie, puis elle s'en allait, puis elle marchait droite. Mais dans le fond, elle se disait, ah, ben là, s'ils me frappent, ils me frapperont, mais moi, je fais semblant qu'ils n'existent pas, je les contourne, je dis pas un mot. Puis là, je suis là, tu vas pas te laisser faire, là. Un moment donné, il l'avait écœuré, puis j'étais là. On s'en allait dehors en même temps, tu sais. Il y avait mon ami gars que j'avais sorti avec qui était là, avec ce gars-là qui me frappait, et cette amie fille-là à moi que je voulais défendre qui se faisait écœurer. Elle allait à son casier. En bas, dans le sous-sol de l'école, il y avait des portes pour sortir, puis il y avait des casiers. Elle allait à son casier-là chercher quelque chose, sa boîte à lunch, je crois, parce que c'était à côté de la cafétéria. Puis moi, je sortais par là, puis j'ai entendu l'écœurer, puis bloquer le passage, puis faire des gros durs, puis hey, tu passeras pas, toi! Hey, t'es rien qu'une ça, une ci, puis là, je fais comme... Mais là, elle dit quelque chose, elle disait rien, j'ai juste répondu... Pourquoi tu lui dis ça, là? J'ai juste comme essayé de dire une phrase, là, pour y faire la morale, puis pour lui dire... non, chier, tu sais. Fait que là, elle a continué son chemin. Elle m'a laissée toute seule avec les deux gars. Puis, ben, le gars s'est mis à... Il m'a rentré dedans, il m'a poussé dans le mur de béton, il m'a pogné à la gorge, ici, là. Il m'a coté dans les cases, il m'a fessé dessus, il me donnait des coups dans les côtes. Puis là, moi, je le repoussais comme quand je pouvais. Quand j'avais un peu de lousse, puis que je voyais qu'il me lâchait un peu, là, je le repoussais. Puis à chaque fois que je le repoussais, il revenait encore plus fort sur moi. Puis là, il commençait à me faire mal, puis à me faire des grosses menaces, là. Là, il dit « Arrête! Lâche-moi! Hey, lâche-moi! » Je suis là, j'étais à côté sur les casiers, là. Puis il est là, puis il me fesse, puis il dit « Lâche-moi, lâche-moi! » Chris, toi, lâche-moi, mon petit cave! Là, je disais « Mais lâche-moi donc! Sans dessin! Arrête! » Là, tu sais, j'étais genre... Fait que là, oh, tu me traites de sans dessin. Puis là, il continue, je suis là. Fallait que je me laisse faire, tu sais. C'est comme, ouais, mais c'est sûr, je te repousse. Tu me rentres dedans. Je vais me laisser faire, là, quand même pas, là. Ça va durer quelques minutes, là. Ça va durer un bout. Puis un prof qui nous a entendus du haut des escaliers, il nous a comme séparés. Puis dans le fond, le gars a entendu que l'autre, il voyait qu'il se passait de quoi, puis qu'il descendait. Fait que il descendait les marches pour venir voir, fait qu'il m'a comme laissé, puis non, tout est beau, puis ils sont partis. J'étais choquée, j'étais sous le choc un peu, tu sais, puis j'avais les larmes aux yeux, mais je voulais pas pleurer. Après, je pense que j'ai pleuré, mais tu sais, sur le coup, j'étais juste ébranlée, puis là, il voyait quelque chose qui se passait, puis il m'a dit, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, là, parle. Puis là, il m'a emmené dans le bureau du directeur de l'école, puis on avait parlé de ça, puis le lendemain, il avait fait venir ce gars-là. Il a dit, oh, je m'excuse, là, mais il dit, elle avait rien qu'à pas me provoquer. Moi, j'ai juste défendu une amie, puis j'ai juste dit d'arrêter d'agir comme ça. Puis quand il me fessait, je l'ai juste repoussé. Puis pour lui, c'est moi qui le provoque. Ça va pas, là. Il était super impulsif, puis il a carrément dit « Ouais, je m'excuse, là, mais elle avait rien qu'à pas provoquer. » Mais il s'excusait quand même, là. Mais! Il y avait un gros mais à ses excuses. Il m'a dit, si elle aurait continué par contre, puis si elle l'a refait, il dit, elle va avoir la face en sang, si, puis je vais la tuer, genre, c'était comme, il arrête pas, là, jusqu'à temps qu'il a carrément dit ça au directeur, puis à moi, j'étais à côté de lui. Je là, mais il est malade? Il est malade? En plus, j'étais une fille, là. Genre, j'ai 15 ans, tu me frappes, là. Non, ça avait pas été drôle. Des fois, à l'école, genre, j'avais des cahiers, puis je me faisais tomber les cahiers par terre, comme ça. Quand j'ai changé d'école, je me suis fait écœurer parce qu'il y avait une piscine dans cette école-là. Il fallait faire de la piscine dans les cours d'éducation physique. Moi, je voulais pas faire de piscine quand j'étais dans mes règles. Mais ça, je voulais pas leur dire, j'étais gênée de dire ça aux profs, tu sais. Puis moi, je mettais pas de tampon. D'ailleurs, j'en mets toujours pas. C'est impossible, là, avec une serviette sanitaire, là, c'est comme non, là. Surtout pas à cet âge-là, là, c'est vraiment gênant, là. Puis j'avais mal, puis il n'est pas question, là. Une session complète de piscine, donc ça, c'est plusieurs cours. Le prof a jamais catché, il a jamais voulu comprendre. Et il me donnait des punitions. Il m'a fait faire rester après l'école à un moment donné. Je pense qu'il m'avait fait faire des copies aussi. Puis j'ai échoué carrément tout mon cours d'éducation physique à cause de ça. Il a même pas voulu me faire des reprises ou quoi que ce soit. Puis il laissait ça, je vais toujours m'en souvenir, il laissait les autres élèves m'écœurer. Parce que quand on avait ces cours-là, il fallait sortir des vestiaires. Il attendait que tous les élèves soient sortis des vestiaires. On s'assoyait sur un banc, un long banc, là, tout un à côté de l'autre, devant la piscine.
Et là, il parlait du cours, puis il disait comment ça, toi t'es pas en maillot de bain, tu sais. Puis là, il disait ok, vous autres vous allez faire ça, toi tu vas faire ça. C'était vraiment un cours intimidant. Les filles se montraient, puis tout ça, puis étaient toujours comme vraiment belles, puis tout ça. Puis moi, c'était pas mon trip. Je pense qu'à l'école, on n'avait pas le droit de mettre de bikini, il fallait mettre des une pièce. Carrément, moi, j'avais pas le droit de mettre des costumes de bain, tu sais. Chez moi, j'avais pas été élevée comme ça. Je pense que j'en mettais un, mais je me baignais avec des shirts quand j'y allais. Mais j'ai peut-être été à 2 cours sur toute la session, parce que probablement je me faisais écœurer parce que je m'habillais comme ça pour me baigner. Deuxièmement, je détestais me changer puis prendre les douches devant toutes les autres filles. Non, moi j'étais vraiment pudique, ça. Je passais pour la fille rebelle, fait que là le professeur disait « Bon, encore toi Elika, tu veux pas faire de piscine? Je te l'avais dit l'autre fois, les conséquences c'est ça, ça, ça. Regarde là, t'influences une autre personne, puis là elle veut pas faire de piscine non plus. » Il était vraiment sur mon cas tout le temps. Fait que j'en ai profité, j'ai comme non, je vais pas faire de piscine, non j'en ferai pas, je sortirai du cours, ben tu me donneras une retenue, tu sais, j'étais comme ah je m'en fous. J'étais découragée que la seule personne qui pouvait me comprendre c'était le prof pis qui avait pas été assez intelligent pour me demander gentiment en privé pourquoi t'es mal à l'aise, y a quelque chose qui va pas, pourquoi tu veux pas faire de piscine? Non, c'était genre automatiquement j'étais étiquetée comme la fille qui veut faire du trouble, qui veut pas faire de piscine, qui aime pas faire d'activité physique, une espèce de fille rebelle alors que c'était vraiment pas le cas. Et j'ai poché, je pense que j'ai eu comme j'ai eu dans les 20 ou les 30% là, pour cette session-là. À la cafétéria aussi, ça c'était vraiment pas le fun. C'est un peu comme on voit dans les films des fois, quand tu sais pas où t'asseoir à la cafétéria pour aller manger. Ça m'est arrivé quand même assez souvent. J'allais m'asseoir encore là avec des gens qui me toléraient, mais tu sais, j'allais comme au bout de leur table, pas vraiment avec eux, je leur parlais pas vraiment. Des fois, il y avait pas de place, fait que je changeais. Puis des fois, une journée, ça leur tentait même pas de me voir, fait que là, ils m'envoyaient. Puis une autre journée, ça passait. Fait que je savais pas trop où m'asseoir, fait que souvent, je m'arrangeais quasiment pour être en retenue sur l'heure du dîner pour aller manger dans une classe toute seule, pas être dérangée. Souvent j'allais dans la classe de musique ou j'essayais de manger genre dehors, d'aller manger en ville, mais de pas être à l'école sur l'heure du dîner. Tellement que j'ai manqué ma photo de finissant. Bon, j'ai 2 photos de finissant moi à l'école. J'en ai une pour mon finissant secondaire 3 et une finissant graduation le secondaire 5. Secondaire 3, c'est parce qu'on changeait d'école, puis l'école elle faisait un livre de finissant pour cette école-là. Mais j'ai manqué la photo, la journée de photos de finissant puis photos de groupe. Parce que c'était sur l'heure du dîner qu'ils faisaient ça. Et je m'étais sauvée avec une amie, la même fille que j'avais défendue par le garçon qui m'avait frappée. Elle savait que c'était la journée des photos de finissant, puis elle m'avait comme entraînée avec elle parce qu'elle voulait pas se faire prendre en photo. Elle, c'était plus un complexe qu'elle voulait pas se faire prendre en photo. Moi, j'aurais aimé ça, mais j'avais peur d'être d'une photo de groupe. Genre que je sois à l'arrière, qu'on me voit pas, ou que pendant la photo de groupe, je doive me coller sur quelqu'un qui m'écœure toujours. Tu sais, c'était vraiment à ce point-là, j'aimais pas ça, j'avais peur. À l'école secondaire aussi, vers à peu près la dernière année, j'avais eu des amis quand j'ai changé d'école. Quand j'étais dans la plus grande école à la fin. Les gens me connaissent pas, là, pis tu sais, ils ont moins le jugement facile parce que moi j'ai changé comme personne puis ils savent pas comme qui j'étais quand j'étais plus jeune, ils connaissent pas mes parents, ils savent pas qu'on était pauvres, tout ça. Puis les gens qui m'écœuraient quand moi j'ai changé d'école après, eux ont peut-être été dans d'autres écoles, donc sont pas nécessairement tous à la même école que moi après. Et s'ils sont à la même école, écoute, il y avait tellement plus de gens qui... Il y avait leurs propres occupations, il y avait leur propre gang qui grossissait puis tout ça. Il y avait plein d'activités à faire, beaucoup plus aussi qu'à l'autre école, fait que tu sais... Il avait plus le temps de m'écœurer, là, donc ça a été un petit peu mieux à ce niveau-là. J'ai connu des gens, il y avait une amie pendant genre une année scolaire, là, quelque chose comme ça. La dernière année, elle m'avait comme tassée au début de la dernière année, pour aucune raison. Elle dit « Ah ben moi, j'étais ton amie longtemps, c'était comme presque ma meilleure amie, genre on était toujours ensemble, nos casiers étaient à côté, on était dans les cours ensemble. » J'avais connu ses amis à elle aussi, mais c'était aussi un peu la même genre de personne que moi. Elle avait pas de gang, elle se tenait pas tout le temps avec les mêmes amis, puis elle essayait de parler à tout le monde. Je me suis dit « Ah, c'est un peu comme moi, tu sais, fait que c'était cool, fait que je m'étais tenue avec. » Mais là, j'ai compris après pourquoi que je pensais qu'elle était comme moi puis qu'elle avait pas de gang. Elle me tassait un moment donné puis elle m'a dit comme « Ah ben là, t'es plus mon amie du jour au lendemain. » Du jour au lendemain, elle commençait à m'intimider. Elle a commencé à parler de moi à tout le monde. Elle a commencé à dire tous les secrets que j'avais dit ou des choses comme ça. Elle a commencé à monter ses amis à elle que moi j'avais connus, qui étaient devenus mes amis aussi, tu sais. Et elle avait commencé
les mettre contre moi, pis tout ça. Puis là, mais je comprenais pas, elle restait toujours avec moi. Elle faisait les mêmes affaires qu'avec moi qu'avant, elle allait dans les mêmes cours, tout ça. Puis après, peut-être, je sais pas moi, une semaine, elle a arrêté complètement de me voir. Puis ça faisait déjà une semaine qu'elle parlait de moi à tout le monde, puis qu'elle s'arrangeait pour me faire une grosse scène, un gros scénario pour dire t'es plus mon amie. C'est du jour au lendemain, mais elle avait tout préparé son coup pour que ça me fasse mal, pour que ça choque. C'était de l'intimidation, c'est une forme d'intimidation carrément. Et en plus, on avait découvert que, en fait, cette fille-là, c'était ma cousine. Ma vraie cousine, là, puis je le savais comme je savais même pas. Mais ça, elle s'en foutait. Elle se pensait vraiment mieux que tout le monde. Parce qu'elle avait un char avant tout le monde, elle avait son permis, une voiture avant tout le monde. Au secondaire, c'est rare que quelqu'un ait une voiture, tu sais. Elle travaillait, elle se pensait comme une adulte, là, vraiment mieux que les autres. Elle se tenait des gens, puis elle changeait toujours d'amis comme ça, puis elle les envoyait promener comme ça. Puis elle me l'a carrément dit, ah ben, je t'aimais un bout de temps, puis là je tannais, puis là je change, puis là t'es juste plus mon ami, bye. Puis là, elle a commencé à m'intimider, puis tout ça. Ça a été vraiment un coup dur parce que moi, je fais confiance aux gens facilement. Elle avait même parlé aux professeurs, à certains professeurs de moi. Mettons ce que je pouvais dire des professeurs, elle leur avait dit. Et des confidences que je lui avais dit à propos de moi, à propos d'un professeur aussi. Parce que, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais il y avait l'aspect aussi harcèlement sexuel que j'avais vécu à l'école. Puis j'en avais parlé à elle. Puis c'était envers un professeur. 2 professeurs en fait. Tu sais, j'avais même été interviewée des gens qui voulaient faire des plaintes également et tout ça. Bref, tu sais, c'était quelque chose de sérieux. Elle avait été voir ces profs-là pour dire comme mes intentions, puis comme en même temps pour dire que... genre que j'inventais tout ça, que c'est moi qui avais un problème. Ça m'avait fait comme... Wow, puis tu dis une adulte, puis tu me fais ça, tu sais. Fait que ça, c'était une forme d'intimidation pour moi, là, carrément. Là. Quand mes parents venaient me chercher à l'école un bout de temps, sur le coup, les gens regardaient, puis moi j'étais gênée. Souvent, j'étais gênée. Mais après ça, après coup, je me faisais ridiculiser à l'école. Ça revenait toujours à un moment donné, ça. Quand que les gens avaient l'occasion de me ridiculiser, ils sortaient, exemple, ça. L'autre fois que tes parents sont venus te chercher, quand ils viennent me chercher, mes parents en voiture, et à ce temps-là, il y avait des voitures... comme on appelle ici des bazous, là, donc des voitures pas en super état, c'est pas des voitures récentes, des voitures rafistolées, tu sais, carrément avec une porte d'une couleur, puis le reste de la carrosserie d'une autre couleur parce qu'ils ont changé des pièces, puis ou tout rouillé d'un bord avec le gros muffler, on est tout entassé dans l'auto, tu sais, des vieilles autos, là. Mon père était comme un mécanicien, là, pas officiel, mais en tout cas, bref, il réparait des autos pareilles, il connaissait ça et tout. Il roulait avec des vieilles voitures qui rafistolaient, là. Puis elle allait me chercher avec ça à l'école, puis souvent ça faisait de la boucane ou un bruit d'enfer, puis c'était laid, là, c'était des voitures qui avaient souvent comme 10 ans, 12, 13, 14 ans d'âge. C'était tout le temps des autos comme ça, puis souvent des 2 portes, là, fallait que je sorte de la voiture, puis là, c'était vraiment pas drôle, ça, les gens me voyaient, puis j'étais gênée parce que je m'étais fait écœurer tout le temps que j'étais tout petite à cause de ça, qu'on avait pas d'argent, fait que là, j'ai dit, oh, pas encore, là. Je l'ai pas dit à mes parents, parce qu'à cet âge-là, j'irais pas me plaindre à mes parents à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Ah, il a dit que ton auto c'était un bazou, pis qu'on avait pas d'argent, pis que j'étais juste une ci pis une ça, pis qu'il était lettre. Là, je vais pas aller brailler comme ça à mes parents. Je pense que ça me faisait de quoi quand même, quelque part. Puis une autre forme d'intimidation, c'est que j'avais vraiment pas confiance en moi, mais j'avais un talent artistique, donc en musique, dessin, ces choses-là. J'avais fait des auditions à l'école pour un gros spectacle qui prenait des candidats, mettons, tant de candidats par école de chaque région du Québec, faisait un gros spectacle de fin d'année dans une école sélectionnée. Chaque année, l'école sélectionnée, c'était pas la même. Et moi, j'avais passé les auditions pour faire partie de ce gros spectacle-là. En fait, j'avais donné mon nom à mon école pour qu'ils me passent en audition, pour qu'ils m'envoient là-bas pour passer les autres auditions. Puis il y avait 2 auditions. Les auditions de l'école et les auditions du spectacle pour savoir s'ils vont te prendre pour être dans le spectacle. C'était la même clique, là, les mêmes musiciens de l'école que moi et des habitués qui venaient de la place qui sont des musiciens là, que les professeurs connaissaient très bien. Là. Ben, je suis la seule qui a pas envoyé pour passer la vraie audition. Ah, je vais te prêter le local de musique, tu viendras jouer quand tu veux, là, ici, là, mais là, pour les auditions, tu sais, faut... Il m'avait vraiment comme descendu. Pourtant, j'étais la fille avec les meilleures notes de l'école en musique.
J'avais du stock d'université parce que c'était trop facile, les cours au secondaire. Je faisais des travaux d'université. J'ai même remplacé, puis ça, c'est même pas ce prof-là, mais je l'ai remplacé une fois parce qu'il était absent. Je sais pas si c'est tout le cours ou une partie du cours, je m'en souviens pas, mais il était absent du cours de musique. Et j'étais déjà là avant que la cloche sonne et que les élèves arrivent parce que j'étais dans la pause dans le local de musique en train de jouer, de pratiquer, de faire des trucs. Et moi j'avais toujours des 100%, des 110% en théorie, là, en solfège, en musique, donc j'avais pas de problème à montrer ça à d'autres élèves. Et quand les élèves sont arrivés, j'étais encore dans la classe. Et là, ils ont commencé à me dire « Ah, salut, c'est toi qui remplaces aujourd'hui » et à me prendre pour la remplaçante. Donc, j'ai donné le cours. J'ai demandé « Ah, vous étiez rendu où, tout ça? » Ah, je savais où ce qui était rendu dans leur plan de cours. C'est le même cours que j'ai suivi l'année d'avant. Et j'avais commencé à écrire au tableau, à faire des trucs au piano. J'avais quand même donné le cours, puis là, je les avais envoyés dans les cubicules. Puis après ça, c'est vague, là, j'ai plus trop de souvenirs. J'étais peut-être partie aussi après, je sais plus. Mais j'avais quand même remplacé un professeur, puis personne s'en est rendu compte, personne l'a su. Le monde pensait que j'étais vraiment la remplaçante. J'ai trouvé ça cool, mais ce même prof-là, quand j'ai voulu passer les auditions, il m'a même pas envoyé là-bas. J'avais été choquée. J'aurais pensé que ça aurait été le premier à me soutenir, tu sais. Surtout que j'étais vraiment très bonne en musique. Mais envoyer des gens que eux, il y avait beaucoup d'audace, mais qui étaient pas si bons que ça, là. Il y en a un gros qui me disent « Maudit! » Quand il chante, c'est ah! Puis il pense qu'il chante bien, il casse les oreilles, il est fausse. Puis là, sa sœur qui a passé les auditions aussi, c'est pareil. Ils chantent même pas bien. Ils ont beaucoup trop d'orgueil. Ils se pensent tout le temps très bons, sont les meilleurs. Ils sont partout. Puis c'est eux autres qui avaient choisi d'envoyer à l'audition. Ceux qui avaient déjà beaucoup de présence, là, beaucoup de confiance, alors qu'ils m'ont même pas donné ma chance. Donc pour moi, ça, c'est une grosse forme d'intimidation parce que ça m'a marqué longtemps. Parce que j'avais eu le courage de demander à faire les auditions, puis on me répond comme ça. Ok, c'est parce que tu crois que j'ai pas de talent, c'est quoi là? Une dernière forme d'intimidation que je vais vous parler, c'était aussi avec une professeure. C'était une professeure de mathématiques et j'ai conté l'histoire dans la vidéo de 3 heures que j'ai fait, qui est une biographie sur moi, mon niveau carrière, donc profession, les jobs que j'ai eus et les endroits où j'ai habité, donc mes lieux de résidence et les histoires avec des employeurs incroyables que j'ai vécu, tout ça. Ben là-dedans, je parle de cette anecdote-là. Bon, bref, je vais la raconter pas en détail parce que je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo, mais je vais vous raconter. En gros, ce qui est arrivé, c'est que cette professeure-là, j'étais bonne en mathématiques, mais il fallait que je me force quand même un peu. J'étais bonne sur certains points, puis sur d'autres beaucoup moins. Puis c'était pas un intérêt chez moi, je n'aime pas vraiment les mathématiques à la base. Mais tu sais, je passais là, la moyenne et en haut de la moyenne souvent. Et quand je me forçais un peu plus, je réussissais quand même très bien. Puis ça me tenait à cœur parce que j'avais même fait des cours de rattrapage en dehors des heures scolaires. J'avais été chez cette professeure-là, chez elle, pour aller suivre des cours. Puis je me donnais ça comme défi. Pas parce que j'étais super nulle que j'étais allée en rattrapage, mais parce que je voulais être meilleure. Puis parce que les gens qui y allaient aussi en rattrapage, c'était des amis dans la gang où est-ce que j'essayais de me rapprocher un peu. Fait qu'en même temps, je trouvais ça cool, ça me permettait de sentir comme je faisais partie de quelque chose, puis hey, je vais chez une professeure, je peux dire que j'ai été chez elle, c'est comme si j'essayais de me mettre amie de la professeure en fait. C'est con, mais c'est un peu ça pareil. Puis c'était un défi parce qu'elle était très exigeante avec ses élèves. Avec raison, dans le sens que c'était une très bonne professeure, par contre, elle expliquait bien tout ça, mais elle était très exigeante. Puis je voulais relever le défi. C'est comme un défi qu'elle nous lançait dans le fond, ça. Moi, je voulais le relever. Puis plus que ça, pour le réussir comme il faut, j'ai tout pris les outils que j'avais apportés. Elle a offert des cours, je les ai pris. Ça n'a pas duré super longtemps, mais je les ai pris. Puis je me forçais à l'école, mais ça allait bien. Mathématiques, tout ça. Quand il est venu le temps de changer d'école, il est venu le temps que je choisisse entre les mathématiques faibles qui sont 4,16, les mathématiques médiums qui sont 4,26 et les mathématiques fortes qui sont les 4,36. Et bon, donc là tu choisis dans quoi tu t'inscris pour l'année suivante. Et là je choisis 4,36. Et bon, j'envoie ça à la commission, à mon école. L'école s'occupe d'envoyer ça à l'autre école, je sais pas, bref. C'était dans la fin d'année, évidemment. Cette professeure-là me revient en privé, m'en est, puis elle me dit écoute, elle m'a pas encouragée dans mes choix, elle dit tu devrais choisir mathématiques plus faciles parce que elle a dit franchement là, t'as pas le potentiel pour aller dans les mathématiques 4,36, tu vas trouver ça bien trop difficile. Puis elle m'a vraiment comme carrément démoralisée, là, carrément découragée. C'est comme si mais là tu seras pas capable de réussir ce cours-là, c'est beaucoup trop pour toi, t'es pas assez bonne, tu sais. Elle m'avait convaincue, hein, parce qu'elle m'avait découragée. Et j'avais finalement choisi, pas 4,16, parce que 4,16 c'est très faible, 4,26 c'est ici.
Puis 4,36 c'est juste un peu au-dessus. Donc ça c'est quand même très proche. Fait que j'avais choisi 4,26. Quand même, j'ai juste descendu mon niveau de confiance de, tu sais. Durant l'année que je faisais mes mathématiques 4,26, je pensais tout le temps à elle parce qu'elle m'avait dit je l'acceptais pas. Donc à la fin de l'année scolaire, quand j'ai fait toute mon année en 4,26, je me suis inscrite également aux examens de fin d'année de 4,36 de mathématiques fortes parce que je me suis dit oh ouais, l'année prochaine, je vais m'inscrire dans les mathématiques fortes. C'est ma dernière année, puis je vais te prouver que je suis capable d'aller dans les fortes. Mais pour aller dans les fortes, les 5,36, il faut que j'ai réussi mes 4,36. Sinon, je peux pas. Je vais faire mes examens de fin d'année 4,36 si je les réussis. First, ça va être un exploit. Et deuxièmement, ben, je vais pouvoir m'inscrire en 5,36, puis je vais y envoyer ça. Puis j'ai vraiment écrit par après. Je pense que j'ai envoyé une lettre par la poste. Ou un courriel, mais non, dans ce temps-là, c'était plus de la poste. Je pense que j'ai envoyé une lettre par la poste. En tout cas, j'y ai dit. Je me souviens plus de quelle façon, mais j'ai carrément dit. J'ai fait mes examens 4,36 à la fin d'année et je les ai réussis. Mais je les ai pas réussis genre de justesse. Je les ai vraiment réussis. Sans avoir eu aucun des cours. Oui, ok, 4,26, 4,36, c'est proche, mais la théorie entre les deux, là, moi je l'avais pas eu, mais j'avais des amis dans les cours, des amis, des connaissances, ou on peut dire des amis, dans les cours de mathématiques fortes, puis quand j'étudiais avec eux à côté à la bibliothèque, ça je voyais ce qu'ils faisaient, puis je suis là, je vais le faire, je serais capable de faire ça, tu sais, pourquoi elle disait que je serais pas capable? Mais non, je suis capable, c'est juste une coche de plus à comprendre au niveau théorique. Ça m'avait insulté sérieusement, fait que c'est ça. À la fin d'année, j'ai décidé d'étudier moi-même, peut-être une journée ou deux avant l'examen. Je les ai réussi d'un 80 là, et plus %. Je pense que j'avais eu plus bas dans mon 4,26 et plus haut dans mon 4,36. C'était assez intense. Bref, j'ai très bien réussi et j'ai réussi les questions qui nécessitaient la théorie que j'avais pas. Donc j'étais super contente et je me suis inscrite en mathématiques fortes l'année d'après et j'ai envoyé ça à la professeure pour dire moi quand que tu me dis que je peux pas faire de quoi, là, je vais te prouver que je vais le faire puis que je suis capable. Fait que je l'ai faite comme ça. Puis après ça, une fois que je l'avais faite, j'avais prouvé, tu sais, j'avais fait ce que j'avais à faire pour prouver, puis j'étais satisfaite, j'étais dans les maths fortes, fait que j'étais là, bah, je peux tout faire. Tu sais, ça m'avait donné confiance, mais j'ai fait comme, ouais, mais j'aime pas ça. J'aime pas les mathématiques, j'aime pas ça. Je veux pas faire un métier non plus, genre, qui nécessite d'aller plus loin en mathématiques après, comme au cégep ou à l'université, tout ça. Fait que j'ai dit, non, mais j'aime pas ça. Fait que puis j'arrivais en retard tout le temps au cours, puis le professeur, il était plate. C'était pas un prof. J'aimais pas sa façon d'enseigner, j'aimais pas son enthousiasme, il était tout le temps comme... Ça m'attirait vraiment plus les mathématiques, j'avais prouvé ce que je voulais. Fait que je mettais des écouteurs, puis lui, ça dérangeait pas. Hein. Au secondaire, c'est rare. Tu sais, au cégep, l'université, tout ça, ils te laissent faire, tu sais, mais au secondaire, quand tu veux pas écouter le cours, souvent, tu te le fais dire ou tu te fais sortir de la classe, là, mais ce prof-là, par contre, c'était toi le pire. Tu veux pas écouter, tu veux pas faire tes exercices, c'est toi le pire, hein. Ça lui dérangeait pas. En autant que j'arrivais pas en retard. Quand j'arrivais en retard, il me mettait dehors. Si j'arrivais pas en retard, ben je dessinais souvent ou je mettais des écouteurs puis j'écoutais de la musique. Puis quand ça me tentait, je faisais les exercices. Fait que j'ai passé mes examens à la fin d'année quand même en mathématiques fortes 5,36 et je les ai réussi aussi, mais genre 60%. Mais c'est une autre anecdote que je voulais vous conter parce que c'était quand même... C'est une forme d'intimidation de la part d'un prof, ça, c'est comme... Ça m'a vraiment marqué, là. Mais je vais avoir 31 ans aujourd'hui, puis c'est arrivé, ça, j'avais 15 ans, puis je m'en souviens encore. Ça m'a marqué, ça m'avait insulté, ça m'avait blessée, ça m'avait fait sentir comme si j'étais pas bonne, puis je savais aussi dans ce temps-là qui s'était inscrit dans les mathématiques fortes, puis moi je me comparais avec eux, puis je disais, ouais, mais ils sont pas meilleurs que moi, là. Puis quand j'avais été au rattrapage chez elle, ben les personnes qui avaient au rattrapage avaient l'air d'avoir de la misère quand même, là, plus que moi, ou au moins autant que moi. Dans cette gang-là, j'avais été, je pense, la seule qui avait fait les maths fortes jusqu'au bout après. Les autres ont fait les maths soit faibles ou les maths médiums. Fait que dans le fond, là, elle disait n'importe quoi, puis ça m'a fait vraiment quelque chose parce que je m'étais forcée avec elle pendant les années que j'avais été son élève. Fait que laissez-vous pas intimider, je sais pas si c'est le bon mot intimider, mais laissez-vous pas réduire, laissez-vous pas diminuer, laissez-vous pas écœurer, laissez-vous pas intimider, laissez-vous pas impressionner ou décourager par que ce soit qui que ce soit, par moi, parce qu'on intimide tous quelqu'un quelque part à un moment donné, même sans le vouloir. Ne vous laissez pas intimider par ce qui est virtuel sur internet, les réseaux sociaux, les commentaires. Laissez-vous pas intimider par un professeur, par un ami, par un parent, parce que encore moins, par vos frères, vos sœurs, par votre propre conscience qui vous dit que vous ne serez pas capable. Laissez-vous pas intimider par ça. Faites juste ce que vous voulez faire. Puis savez-vous quoi? Il y a vraiment une vie après l'école.
Moi, je pensais que j'étais déjà adulte. Dans ce temps-là, je pensais que j'avais un grand bout de fait. Je pensais que la vie serait toujours comme c'est là, comme ça l'était. Je pensais que les gens que je côtoyais au secondaire, ceux de qui j'avais peur, les professeurs que j'aimais pas, tu sais, je pensais que ça allait rester. Puis que... Non, mais quand l'école est finie, tu les vois plus, ces gens-là. Même mes amis ou mes gens de qui j'étais quand même les plus proches, même ces personnes-là, je ne vois plus personne d'entre eux. Et j'ai été à des retrouvailles il y a quelques années. J'ai été scotchée de voir ce que les gens sont devenus. Les gens qui m'écœuraient, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les gens qui étaient plus en retrait, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Puis c'est comme... Ah non, mais je voudrais pas échanger avec eux, là. Genre, je suis fière de ce que j'ai fait finalement. Puis genre, m'intimide plus du tout aujourd'hui. Quasiment, il faut quasiment pitié. Puis certains d'entre eux, c'est comme... Ah, c'était mes amis, ou c'était des gens qui étaient gentils avec tout le monde, mais il y avait pas trop l'air d'avoir d'ambition. C'était des gens vraiment ordinaires, dans la moyenne. Puis tu sais quoi, aujourd'hui, ben ils sont ordinaires, ils sont dans la moyenne, ils ont pas encore trop d'ambition, ils ont de la misère un peu. Ça a pas changé. Puis sais-tu quoi, ma vie, moi, elle dépend pas d'eux autres, de toute cette gang-là. Aujourd'hui, c'est plus ça. Fait que quand vous êtes au secondaire ou à l'école, au primaire ou peu importe, quasiment même au cégep ou même dans votre premier travail, si vous faites intimider, sachez que ça, là, c'est... ça passe, ça passe. Ça ne vous affectera plus tard. Il y a des choses que vous avez remarquées comme moi aujourd'hui. Ce que je vous dis là, c'est parce que ça m'a marqué. C'est sûr qu'il y a eu d'autres événements, mais ceux-là m'ont marqué. Ils m'ont marqué dans le sens que j'ai appris des choses de ça. Puis aujourd'hui, regarde, je suis capable de vous le raconter. Mais ça me fait plus rien. Ça me passe là, c'est comme, je sais très bien, moi, de ce que j'ai fait de ma vie à partir de là. Puis aujourd'hui, j'ai les yeux d'adulte, je vois pas les choses de la même façon, là, tu sais, j'ai vécu, j'ai passé à travers ça, et je vois ça d'un point de vue extérieur, puis je fais comme... Mais c'était donc bien dramatique quand j'étais jeune, tu sais. Fait que oui, l'intimidation, ne faites pas ça, c'est vraiment pas un sujet à banaliser, mais en même temps, c'est pas un sujet à dramatiser non plus. Faut pas banaliser le drame qu'on vit. C'est une nuance, parce que quand on est ado, quand on est plus jeune, enfant, quand on commence à être dans les hormones aussi, puis à vouloir faire sa place, puis devenir adulte de plus en plus, puis avoir un peu de liberté, tout ça, c'est là qu'on dramatise absolument tout. Puis là, ne me mentez pas, là. Non, mais tout est dramatique quand on est ado. Là. Lisez vos agendas scolaires, vos journaux intimes, pis ces choses-là, là, vraiment, là, c'est comme, oh mon Dieu Seigneur. On est vraiment dramatique, on est intense là, dans tout ce qu'on fait absolument, puis on pleure à rien, puis on a peur de tout, puis on fait semblant qu'on sait qu'on connaît la vie, puis qu'on connaît un peu tout. Mais dans le fond, là, on connaît rien. On connaît rien. C'est super dramatique, puis ça, là, faut pas... Je m'adresse aux parents, aux adultes, aux amis de ces personnes-là. Ne riez pas des drames que les jeunes pensent vivre à cet âge-là. Parce que dans leur tête, c'est réel, c'est vrai, c'est vraiment grave, c'est vraiment intense, c'est vraiment dramatique. Première peine d'amour, tu sais. Tout est comme amplifié. Mais c'est normal à cet âge-là. On vit des émotions, on a des hormones qui se développent, on n'a jamais vécu ça, c'est des premières fois à toutes. On rencontre des murs, on rencontre nos premières épreuves, tu sais. C'est normal qu'on vive ça comme ça, mais sachez que c'est vraiment juste la perception qu'un jeune de votre âge a à cet âge-là à cause de ce qu'il a vécu jusqu'à présent puis de l'entourage. Sachez que c'est pas vraiment la réalité. C'est votre réalité quand vous êtes jeune. Alors j'étais jeune. Mais dans la vraie vie, là, sur la balance, ça a vraiment pas autant de poids que ce que vous pensez que ça a, là. Autant dans le négatif que dans le positif, là, d'ailleurs. Fait qu'il faut vraiment pas dramatiser pour le futur. Vivez ce que vous avez à vivre, là, si vous voulez le vivre intensément quand vous êtes jeune, mais dramatisez pas pour le futur, parce que sachez que ça, là, vous allez vous en foutre plus tard, là, ça va tout changer, il n'y a pas rien qui va vous rester. Ces gens-là qui vous écœureront plus tard, puis sûrement qu'ils vont être dans la merde, qu'ils vont avoir une vie de merde, puis ils vont avoir à tirer à eux de la merde avec leur attitude de merde. Il faut pas envier ces gens-là. Ces gens-là, là, ils vont scraper leur vie, puis c'est leur choix. Ils vont être malheureux. Ils vont pas avoir changé après quand vous allez les revoir. Fiez-vous vraiment juste sur vous, ce que vous voulez, puis laissez faire le reste, parce que ça va vraiment passer. Oui, il va y avoir des moments vraiment plates, poches, des moments très désagréables à l'école. Il y en a des moments que je peux pas rien faire, je subis des choses. Mais pour le reste, contrôlez votre attitude,
Dites-vous que ça va passer. Dites-vous que c'est tellement pas grave. Vous allez en rire plus tard. Vous allez dire, oh mon Dieu, tu sais. Puis là, vous allez pouvoir encourager vos enfants à vous. Puis vous allez vraiment en tirer quelque chose de ça parce que vous allez passer par-dessus ça. Vous êtes plus fort que ça, ok? Mais comme adulte, s'il vous plaît, ne jugez pas. Même comme ami, si vous avez compris ça plus vite que votre ami à vous, ben ne le jugez pas en lui disant, ben là, arrête de dramatiser, ce que tu vis c'est rien, c'est pas grave, arrête de pleurnicher, arrête de te plaindre, là, l'intimidation, t'es donc ben moumoune, t'es donc ben pas faite fort. Non, faut pas quand même réduire, faut pas banaliser ce que eux ils vivent. Mais faut pas dramatiser l'intimidation. Je sais pas si vous voyez la nuance. Genre, se faire intimider, là, c'est jamais correct, c'est jamais le fun. Mais l'intimidation en soi, c'est pas toujours de l'intimidation quand on pense que ça en est. Fait que, dans un sens, c'est ça que je veux dire. Faut pas banaliser l'intimidation, mais faut pas exagérer sur ce qu'est l'intimidation non plus. Faut pas donner du poids à l'intimidation en disant que... Parce que quand vous dites à un jeune que vous le plaignez avec lui, quelqu'un qui se fait intimider, mettons, puis que là, vous allez dans le même sens que lui. Ah, c'est dommage que tu vis. Ah, ils sont pas fins avec toi. C'est pas gentil de te faire faire ça. Je m'excuse que tu vives ça. Puis que là, tu pleures avec lui. Puis que là, tu... Non, parce que tu es en train de nourrir la dramatisation de la chose. Mais il faut pas non plus banaliser dans le sens de rire de lui. Puis de dire que ce qu'il vit, c'est rien. N'engraissez pas. N'enflammez pas l'aspect dramatisation. Il voit déjà ça assez dramatique. Il faut dédramatiser ça, mais sans... il faut être intelligent dans la façon de le faire, là. Ça va passer tout seul. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Si la personne sent que c'est vraiment triste, ben, à la minute qu'il va arriver autre chose, ça va s'accumuler, puis à un moment donné, ils vont en avoir trop. Ils vont sentir que c'est beaucoup trop, que c'est beaucoup trop pesant, puis que c'est vraiment grave, puis que tout le monde en parle de l'intimidation, qu'il faut pas faire ça, puis là, toi, t'arrêtes pas d'en vivre, l'intimidation. Fait que là... Et c'est comme ça que les gens ils se dépriment, ils trouvent pas de porte de sortie, puis ils pensent qu'ils en ont pas parce que même sa mère pleure avec lui, tu sais. Je sais pas si vous comprenez, il faut vraiment pas emmener les jeunes dans cette direction-là. Il faut les dédramatiser et rapidement, mais pas de façon forcée, pas de façon directe, pas de façon rentre-dedans. Faut leur laisser le temps de le voir par eux-mêmes. Faites juste comme semer des graines. Soyez là pour le supporter. Il faut que le jeune se confie en vous aussi. Soyez là pour régler des situations. Comme moi, quand j'avais des problématiques à l'école, ben, il y a le professeur qui m'avait aidé, qui l'avait emmené chez le directeur pour parler de ma situation. Parce que moi, je voulais pas le dénoncer au directeur, le gars qui m'avait frappé. Parce que j'avais peur qu'il me frappe encore plus après. Mais ça, c'est con, là. C'est vraiment dans nos têtes. C'est pas ça qui arrive, là, si on le dénonce, là. Il faut tellement le dénoncer, c'est comme... Pis c'est pas d'être faible de le dénoncer, c'est de dénoncer un faible. Parce que celui qui est faible, c'est celui qui frappe. C'est lui que dans le fond il est pas heureux, là. C'est lui qui a un problème. Donc le faible, c'est lui. Donc le dénoncer, c'est l'aider en fait. Puis toi, après ça, ça te donne confiance parce que ça change vraiment les choses en bout de ligne. C'est pas vrai qu'ils vont se mettre à plus vous frapper puis tout ça. Non, s'il le fait, il le fait peut-être une fois, mais en bout de ligne, ça va changer quelque chose drastiquement un jour. Ça je vous le jure, ça je vous le garantis. Parlez. Puis je pense que ça va vraiment juste mieux passer. Puis quelque part, si tous les parents feraient ça, je pense qu'il y aurait pas de jeunes qui feraient de l'intimidation. Les jeunes qui font de l'intimidation, je pense que ça part de la maison en partant, puis de leur entourage et tout ça. Donc c'est sûr que si tout le monde de leur entourage est courtois avec ses camarades, je vois pas pourquoi l'enfant ne serait pas. Il va y avoir sûrement des exceptions, mais en général, je parle. Là-dessus, je vais vous dire à la prochaine vidéo story time, parce que là... Je parle et je parle et je parle et je parle, ça fait 1 heure que je parle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Là, je vous invite fortement à aller regarder ma vidéo de 3 heures. Exactement 3h15 minutes que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps, qui parle des jobs, les travaux, les emplois et les lieux où j'ai resté, tout ça, les façons que j'ai gagné de l'argent, comment je me suis débrouillée, j'ai passé par quel type de métier, tout ça. Là-dedans, je parle d'abus sexuels, je parle des diplômes que j'ai eus, comment j'ai vécu de passer d'un type de métier à l'autre. Je vous invite fortement à aller écouter cette vidéo-là. Elle est très longue, mais écoutez-la en plusieurs parties. Et j'ai mis des chapitres, comme ça vous allez pouvoir cliquer sur le chapitre où vous êtes rendu quand vous voulez reprendre la vidéo. Vous allez pouvoir faire des liens avec ce que je vous dis là. Fait que je vais faire aussi des prochains story time dans d'autres sujets, des choses que j'ai vécues, tout ça. J'ai vraiment une très belle liste de story time que je vais vous faire en fait au fil du temps.
mais ça va toujours se rapporter à cette vidéo-là de 3 heures, donc je vais vous inviter à aller la regarder dans votre temps libre, parce que sinon vous allez me poser des questions que je réponds dans la vidéo. Ce que je vais raconter dans mes story time va être plus pertinent si vous avez vu celle-là. Ben c'était ça. Laissez un commentaire s'il vous plaît, j'aimerais ça savoir si ça vous a aidé quelque part cette vidéo-là, si j'ai été claire ou si vous avez vécu des choses similaires. J'aimerais vraiment ça savoir. Je peux vous donner des conseils du mieux que je peux aussi, mais je détiens pas la vérité. Puis chaque personne réagit aussi un peu différemment, donc peut-être que mon conseil va pas s'approprier à votre situation, mais je peux quand même essayer là, de vous aider là-dessus. Il faut en parler, parlez-en ouvertement. J'ai pas de barrière à ce niveau-là, c'est un sujet qu'il faut pas qu'il soit tabou. J'espère que j'ai pas offensé personne. Je ne voulais pas non plus identifier personne là, dans les anecdotes que j'ai racontées. Ça fait longtemps, puis de toute façon, je suis pas rancune envers ces gens-là aujourd'hui. Je pense que eux, c'était leur épreuve à eux aussi. Écrivez-moi quelque chose, ça va me faire plaisir, savoir que vous m'avez écouté, savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres story time, je vais essayer d'être de plus en plus courte, je vais m'habituer, donc je vais essayer de faire ça de plus en plus court et concret quand je fais ce genre de vidéo-là, parce que je veux pas que ça soit trop long non plus pour vous. J'aime ça comme communiquer avec vous. Je dis beaucoup de choses, puis là ça dure longtemps. Je vais essayer de raccourcir mes vidéos, mais si vous avez des questions par contre, dites-moi là. Comme ça, dès que je vois que vous avez des questions, je ferai une autre vidéo pour en parler. Ça marche? C'est un bon deal? Fait qu'on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur, madame vous. Bye bye.